Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Damien qui vient nous présenter une Honda Integra Type R DC2, donc qui est de quelle année? De 1998. Donc de 98, elles ont été produites jusqu'à... 2000 je crois cette génération. Donc elle est noire, Une italienne. tu fais bien de le préciser, parce que les blanches avec les raies carreaux rouges sont les françaises. Française ouais, qui avait été produite je crois un peu moins de 500 exemplaires. On les voit souvent en blanche d'ailleurs au Japon, Et j'ai remarqué. Ouais, c'est vrai qu'on les voit qu'en blanche au Japon, avec les feux rectangulaires. Oui, alors tu fais bien d'en parler parce que celle-ci, elle a les feux circulaires, donc deux de chaque côté. Les versions européennes, ouais, qui ont été produites comme ça. J'aime bien le petit rappel Integra embossé dans le pare-choc avant. À l'avant et à l'arrière, ça fait un petit peu les années 90. Ils font travailler le plastique et tout. Ouais, C'est assez sympa. Mais esthétiquement, est-ce qu'il y a des modifications qui ont été apportées? Pour l'instant, rien du tout. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Ah, tout récent. Tout récent. Je pense que je vais rien faire dessus de manière esthétiquement, je vais pas faire grand chose. Vu le look qu'elle a, franchement. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. franchement, Franchement, elle est absolument magnifique. J'aime beaucoup les rappels de type R qu'on retrouve à l'arrière, en dessous d'aileron, Ouais. mais aussi sur les latéraux et des deux côtés. Des beaux stickers. Eh oui, C'est pour gagner du poids. effectivement. Qu'au niveau des lignes, c'est relativement discret dans son ensemble. On a juste cet aileron à l'arrière. Ouais, ils ont rajouté, je crois, par rapport peut-être à l'Integra d'origine, ils ont peut-être rajouté l'aileron pour dire c'est une sportive. Oui. Et puis t'as l'intérieur aussi qu'ils ont pas mal travaillé. Une japonaise, donc mono-sortie. Des jantes en 15 pouces. On est sur les années où est-ce qu'on avait de la petite taille au niveau des jantes. C'est ça. Et donc je vois c'est des semis. Nankang NS2R. Pareil, c'était monté sur la bagnole quand je l'ai acheté. Je les ai inaugurés la semaine dernière. La semaine dernière, aux écuyers. Aux écuyers. Et alors, niveau Oui. châssis, quel est ton ressenti? J'avais peur que ça s'ouvirait, comme avec la voiture précédente que j'avais, une 206 RC. Mhm. Et au final, non, j'ai été agréablement surpris. J'ai même pris plus de plaisir avec ça d'origine qu'avec la 206 qui était un peu préparée niveau châssis. Parce que le cul, il est joueur, Enfin, tu le sens que ça Ah, le s'ouvre. cul est joueur. Ah, ouais, Ah, je ouais, voyais ouais. ça plutôt moi, en mode rail, quoi. C'est un rail, mais alors... Le cul a tendance à venir. Le cul, il vient, ouais. Après, tu me feras dire, ça doit être J'étais léger. agréablement surpris, et c'est léger, ouais. Voilà, donc c'est peut-être la raison qui explique cela. Au niveau de ton freinage, on est sur du monopiston, j'imagine. Monopiston, c'est d'origine. Ça suffisait là pour les écuyers? Ouais, franchement, ça va. Et pourtant, j'ai fait des freinages assez... enfin, j'ai bien appuyé sur certaines parties, donc... Non, j'ai été agréablement surpris. Bon, je pense que c'est le côté light qui fait que le Ouais, freinage c'est n'ait ça. pas été en souffrance. Bah écoute, on peut passer sur l'intérieur rapidement. Donc Ouais. on est accueilli par ces beaux récaraux Voilà. qui sont noirs du coup. Et du coup, ceux-là qui sont noirs, donc de beaux récaraux avec l'Alcantara et tout, Ouais. qui maintiennent très très bien. Ouais. Donc là, tu vois le côté conducteur, mais tu verras que celui de passager, il est un peu plus serré. Ouais, non, c'est vrai qu'on est bien. Ouais. On est bien maintenu Bien effectivement. maintenu. Et on est très bas. Par contre, on est très bas. Ouais. J'avoue que pour les grandes personnes, c'est une épreuve pour remonter et descendre. Et ouais. On a forcément une boîte mécanique, 5 rapports. 5 rapports avec autobloquant d'origine et tu as le pommeau en titane. Très très sympa. C'est vrai que tu as un débattement qui est très très court. Il est très très court. Et puis tu sens que le truc, quand ça verrouille, ça Et verrouille. toi, t'as pas trop de jeu de débattement, c'est la vitesse, ça s'enclenche très très bien. Après sur le reste, on le sait, hein, l'intérieur des japonaises, c'est pas leur fort. Bon là, c'est minimaliste, Ouais, là, c'est ce clairement. qu'il faut. Hein. Clairement. Si, tu as l'heure de mémoire. Ouais, aussi. c'est ça, j'ai juste l'heure, après la température d'eau et puis surtout le contour. Oui, le contour C'est- qui s'affole jusqu'à 9000 tours. Elle va Oui. les chercher? Je crois que c'est 8400 ou 8600 en vrai. Ouais, parce que Pas tu as de une zone 9000. rouge autour de ce que tu viens d'évoquer. Parce que le VTEC, c'est un peu la spécificité des moteurs Honda. C'était On l'argument de vente dans les années 90. Hein, On ça, est c'est certes sur du moteur atmosphérique, mais on a un VTEC qui s'affole autour de 5-6 000, quelque chose comme ça. 6000. 6 000. Mm. Et qui donne un second souffle en fait à la voiture. Bon, je vais abuser en disant c'est un petit coup de boost, mais tu sens bien quand même la différence quand le VTEC il s'affole. Ouais. Et Tu donc, sens vraiment la différence. il le rappelle sur la culasse, VTEC DOHC pour double Arvacam. Il le rappelle là et puis il le rappelle aussi sur la vitre arrière. Petit stickers pour te rappeler que c'est un petit VTEC dedans. Donc là-dessus, on est sur quoi? Sur un 1,8 litre 1,8 litre de 190 chevaux avec le code moteur donc B18C6. Ouais. Qui est là. Exactement, tu l'as là et puis tu l'as aussi sur la plaque bleue là au fond. Bon, visuellement, tu as tout d'accessible. Tu as même une barre anti-rapprochement, c'est d'origine? D'origine.
Bah, anti-rapprochement d'origine à l'avant supérieur et tu as sur le train arrière une inférieure d'origine. Bon, c'est peut-être ça qui fait que c'est quand même C'est assez bon au rigide. niveau Et châssis. j'ai tout ça. également aussi une autre barre au fond du coffre pour pareil, rigidité. Et puis le rappel de ta culasse en rouge, je trouve ça sympa. Ouais, C'est propre à Honda parce qu'ils continuent de le faire aujourd'hui. Hein. Ils font ça souvent, même avec les, Ah, les derniers. FK2, FK8, c'est rouge. Hein. Ok, ouais, j'avoue que FL5, ça. je ne sais pas. J'en ai pas encore vu. Qu'une boîte à air. Boîte à air, donc c'est pareil d'origine, collecteur d'échappement et tout est d'origine. Ouais. On va dire que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit en un mois et demi. De 190 chevaux, Mm. comme tu l'as précisé, en couple, ça donne quoi à peu près? Je crois que tu es un peu en dessous de 200 Nm. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, je pense ouais, qu'on est en ouais. dessous des 200 Nm. Bah, Mais c'est le fait qu'il n'y ait pas tu de turbo. verras, Hein. ouais, voilà, mais tu verras, tu as deux comportements. Tu as le comportement en dessous Under, de 6000, after. voilà, où c'est la voiture. Elle est très très souple au niveau de la vitesse. Enfin, la plage d'utilisation, elle est quand même assez cool pour rouler tranquillement. Et puis ensuite, au-dessus de 6000, là, c'est la sportive. Tu as les 190 chevaux qui arrivent à 7000 ou 8000 tours minute. Ouais. Et puis tu dois avoir un étagement assez long au niveau de tes rapports. Déjà parce que tu es en boîte 5 et aussi parce que les Honda, de manière générale, ont réputation à avoir une 4 qui n'en finit plus. Ouais, bah, tu verras. Moi, je crois que les premières fois où je suis monté dedans, quand l'ancien proprio me faisait faire un tour, j'avais l'impression que la vitesse ne se terminait jamais. 6000, tu dis ok, donc ça c'est là que ça commence. 7000, putain, c'est pas encore fini. 8000. Ouais, et encore après 8000, tu 8600, tu peux aller chercher Ensuite, quelques tours de oh, plus. putain. Ouais, non, ça c'est vraiment affolant. Bah, c'est ce qui fait tout le charme aussi hein, des Honda Integra, Civic sur type R. Hein, c'est ce côté atmosphérique. Hein. Bon, là on est sur le B18, mais on a aussi le K20 sur les Civic, par exemple la EP3. C'était une volonté de ta part d'avoir un modèle quasi full origine? Ouais, je voulais quelque chose d'origine pour être tranquille quand je fais des balades, etc. Et comme ça aussi, je peux me faire plaisir sur la piste, faire 2-3 fois l'année. Mais c'est surtout pour la balade, le confort, etc. Parce que sur mon véhicule d'avant, donc c'était vidé, baqué avec la ligne, il n'y avait plus de pare-boue. Enfin, c'était. Ouais, la Et descente, c'était vraiment pas confortable, très bruyant, etc. Ouais. On va écouter ce que ça donne niveau son, échappement. Bah, tu verras, elle est un peu timide. Hein. Ouais, bah, ça en ligne d'origine, effectivement, Ouais. Ça fait pas tant de bruit que ça. Il faut vraiment libérer pour que ça fasse du bruit. J'avais juste une petite question à te poser. Si on veut gagner de la puissance là-dedans, étant donné qu'il n'y a pas de turbo, j'imagine que c'est compliqué. Bah. Il faut travailler principalement l'admission d'air et la ligne d'échappement. Tu as l'admission et l'échappement. Alors après, j'avais un ami qui avait aussi un modèle blanc à une époque. Il me disait l'admission, à la rigueur, tu peux la laisser d'origine, mais c'est surtout l'échappement du collecteur jusqu'à la sortie qui étouffe vraiment, on va dire, les chevaux du Qui véhicule. fait gagner de la puissance et puis, qui du coup, retire du poids. Exactement. Parce que c'est vrai que sur ces caisses-là, si tu veux améliorer les performances, il ne faut pas compter sur une cartographie. Il faut lui retirer du poids, même si d'origine elle est légère. Ouais, 1100 kg pour être précis. Ouais, bah c'est vachement light. Hein. Ça me plaît. Et là, tu as vu, là, je la laisse tourner. Ouais. Très discret. Alors c'est vrai que c'est très discret. On a pour habitude sur les types R d'avoir un son qui est très aigu, presque métallique. Ouais. Et là, on entend que le bruit vient majoritairement de l'avant. C'est pas un son échappement, c'est un bruit moteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à l'avenir, un bruit admission. est-ce que tu vas respecter quand même la tradition des Civic Integra Type R qui gueulent à n'en plus finir et qui J'aimerais bien, libèrent leur corde vocale? Je vais changer la ligne, c'est prévu du collecteur jusqu'à la sortie. Je vais passer sur une ligne Fujitsubo. C'est une marque assez réputée pour les Integra et un collecteur Tegiwa. C'est pareil,
C'est de la pièce qui En vient termes- de là-bas. Ouais, c'est ça. Puis en termes de qualité-prix, je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux sur Ouais. ce genre de. Ouais, et puis ouais, ça a certainement été développé aussi pour l'Integra Ouais, Type R. ouais. Et Bah, la Tegiwa, je crois que ça reprend le collecteur des Honda, enfin de la marque Honda Performance et tout, enfin des vraies pièces de Honda. Donc voilà quoi. Ok, on va tester tout ça? Ah bah allez, c'est parti. Allez, allons-y. Allons faire un petit tour. Et donc la voiture, bah, j'imagine que quand tu la sors, tu es souvent regardé, klaxonné, appel de phare, toutes ces choses, non? Ouais, c'est assez incroyable. Je suis à chaque fois, j'ai toujours un petit signe ou un regard, comme avec la Lexus là, juste avant. Eh oui. Quand je l'ai eu une semaine après, donc du coup, j'avais fait mon petit voyage en Normandie. Je m'arrête devant la concession alpine et tout, et un vendeur, il a couru vers la voiture, il a toqué au carreau, il me fait ah tiens, elle est trop cool ta voiture, vas-y passe un jour avec. Chose que tu ne devais pas avoir avec la RC. Non, avec la RC c'était plus fait du bruit ta voiture, un peu de Jackie. Bah ouais, les Integra c'est peu commun. Si j'en ai vu 5 dans ma vie, c'est le bout du monde. Il y a un intérêt aussi qui est grandissant avec le temps sur les Youngtimers, tout ça. On doit être en plein dedans. Ouais, bah là, c'est quoi, la collection de ses 30 ans, donc ouais, elle est encore 5 ans Youngtimer, et puis après. Bah, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu nostalgique de cette ancienne mécanique, ces formes qui étaient plus expressives, ces cylindrés, bon certes on n'est que sur un 1,8 litre, mais voilà, du full thermique et de la voiture plaisir. Parce qu'aujourd'hui c'est performance, ça. et là on est sur quelque chose qui est brut. Moi personnellement, je préfère vraiment les anciennes bagnoles que les récentes, parce que là, avec la voiture du travail, c'est une Seat là, tu sais, de 2022 et tout, et c'est bourré d'électronique. Parfois, tu sais pas pourquoi, tu as le front assist qui s'active, donc il se met à freiner pour toi. Tu fais, Ouais. Alors que là-dedans, quand tu as un problème là- d'électronique, c'est parce que tu as l'heure qui s'affiche plus. Bah là, regarde, là, elle est pas à l'heure là. Pour parler du confort, bah, tu ressens quand même bien la route. C'est tout de même raide. Ouais, et puis d'ailleurs, chose que je t'ai pas dit, je crois qu'on est quand même sur du Bilstein. Alors, c'est pas du réglable et tout, mais c'est quand même plus raide. Ah, tu sens, hein. Là, ça. Ils ont mis des suspensions quand même dessus ou pas? Ah ouais. Pourquoi être parti sur une japonaise alors que anciennement tu étais sur une européenne, à savoir une 206 RC? Ouais, j'ai pas forcément plus de préférence. Enfin, j'aime autant les françaises que les japonaises. Et les japonaises, ils ont quand même ils ont pensé aussi praticité. Parce que la française, quand tu voulais bosser sur la 206, bon bah sur le moteur, fallait tout démonter, tout était très compacté. Là, tu as vu tout à l'heure, t'as de l'espace pour bosser, etc. Et puis même les termes de finition, un peu le plastique et tout, je trouve que ça vieillit mieux que sur les françaises. T'as un petit enchaînement là si tu veux nous montrer en sortant du rond-point. Bon, même en rentrant dans le rond-point si j'ai le temps. Et, tu vois, ça accroche et là tu sens l'autobloc. Ça. Mais passe ta vitesse. Je comprends ce que tu disais, Ça se termine jamais. mais c'est quand que ça se termine? Ça se termine jamais, c'est incroyable. Mais ça, je crois que c'est les premières réactions quand t'as pas l'habitude. Et tu vois, de la voiture un peu tranquille, là t'es passé sur une belle sportive quoi. Ah ouais. Bah, surtout que depuis tout à l'heure on roule vraiment tout doucement. Mais on a senti que la bête s'est réveillée. Hein. Ouais, non mais c'est. Puis bon, bah, ça marche quand même. T'as de la sensation. Fond de 3, ouais. Ouais. Alors, il y a quelque chose que j'ai constaté dans le rond-point. Ça tient bien le pavé, rien à dire. Mais tu sens que ça veut décrocher derrière. Ça t'embarque, hein. Ouais, mais j'ai trouvé que ça virait quand même dans l'ensemble à plat. Hein. Tu vois, c'est quand même très marrant. Tu sens la coupe, je te remontrerai, mais tu sens la coupe dès qu'on passe le 6000. Ça. C'est vrai, tu le ressens, mais tu l'entends surtout. Et puis tu l'entends, ouais, surtout. Avec une ligne, ça doit être Ça phénoménal. va être, incroyable. Là, on arrive au 6000. Ah ouais. Par contre, tu lui mets tarif, tu vas chercher tout là-haut. Hein. Ouais, faut aller chercher. Toi, tout tu là-haut. montes au-dessus du toit, toi. Ça, quand tu passes la vitesse, tu restes dans le VTEC. Là, je suis en 3, là, par exemple. Ah, donc ça met un peu de temps à monter. Ouais, là, tu vois, ça. Et après, ça se réveille. Et là, Ah ouais.
Alors je dirais pas que tu as le coup de pied au cul du turbo quand le VTEC s'enclenche, mais il y a un petit à-coup. Tu sens la petite différence quand même. Bah oui, on va pas dire non plus jusqu'à c'est un effet turbo. Oui, on est sur de l'atmosphérique, On reste quand même sur de l'atmo. mais ça a son charme quand même. Ouais. Et puis quand tu étais aux écuyers, est-ce que tu faisais en sortie de virage, de retomber dans le VTEC? Ah oui, il fallait absolument que... Sinon c'est trop mou. Exactement. Bah, par exemple, le dernier virage des écuyers, où je sais pas trop toujours comment le prendre. Si je restais en 3, bah, du coup en sortie de virage, j'étais à 4005, 5000 Donc il y a une tours. petite latence. Et là, du coup, petite latence, tu perds du temps si tu veux faire un chrono. Ou alors en 2 et tu repartais haut, mais tu repassais Ou vite tu- à 3. Ouais, c'est ça. Pour parler de valeur. Elles ont du pourquoi je l'ai acheté. Ouais, On va ok. pas- on va pas se mentir. Bon, bah écoute, C'est t'es surtout- libre à toi. Il n'y a pas beaucoup de trucs parce que c'est un investissement. J'aimerais bien. En tout cas, si tu fais des choses, conserve les pièces d'origine déjà. C'est ça. Celle-là, je l'ai eu. Enfin, il le vendait à 20 et je l'ai eu à 18 750. Quand Et même. il y a 5 ans, 4-5 ans, c'était 14 000, 15 000. Donc la cote, Elle est montante. c'est ça. Et dans 5 ans, ces collections, Et si tu étais amené à changer, ça serait pourquoi? la Focus, la Focus MK2, elle me donne vraiment envie. Quelle couleur? Soit blanc ou soit vert. Et puis dans tes rêves les plus fous. La GT2 RS, Ah, la c'est Porsche. dingue, c'est dingue, Ça- c'est dingue. Vraiment, celle-là, ce sera vraiment ultime. Et bah tu sais quoi? Porsche ressort dans 80% des cas quand je pose la question. C'est Porsche qui ressort. Ouais, mais c'est... C'est fou. Pour nous parler de ta passion, ça t'est venu quand et comment? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'était quand j'étais en école d'ingé, justement où j'ai rencontré beaucoup de potes fans automobiles. Mon meilleur pote que tu verras tout à l'heure avec la Clio, c'est pareil, on commençait vraiment à s'intéresser et tout. Puis un jour, j'ai fait le pas, j'ai acheté la 206. Donc là, du coup, je l'ai acheté en 2017. La première sportive. La première sportive. À la suite de son achat, on avait fait un circuit. Alors moi, j'étais venu que en passager et c'était Charade. Et je me suis dit, c'est trop bien. Donc c'est venu relativement tard quand même. Ouais, c'est venu relativement. Bon, j'étais quand même intéressé, mais disons que j'avais plus des voitures pour faire la route, pour aller à l'école ou ce genre de choses à l'époque ou pour aller au travail. Bon écoute, pour terminer, moi je voudrais te donner mon avis sur cette Integra. Ce qui fait tout le charme, tu t'en doutes, c'est le VTEC et aussi le plaisir auditif parce que même d'origine, tu sens qu'à l'avant il se passe un truc. Ouais, tu sens que. C'est ce qui fait le charme et je pense que beaucoup de personnes achètent tout ce qui est Integra et Civic aussi en partie pour ça. Ce que j'aime aussi, c'est le plaisir que la voiture procure. On sent qu'au niveau de la boîte, c'est brut. Quand tu enclenches le truc, voilà, tu as l'impression que même quand tu roules normalement, tu as l'impression d'être sur piste tellement c'est brut le machin. Quoi. C'est pas un bon daily. Quoi. Enfin, non, c'est pas un bon daily. Je t'ai dit 1 heure max de route, je pense que Ouais. c'est ce que tu peux faire après. esthétiquement, même si elle est dans son ensemble relativement discrète, on passe juste l'aileron, je la trouve quand même belle et expressive à la fois. Donc j'aime tout cet ensemble. C'est sobre, mais ça passe pas inaperçu quand même. Oui, et puis voilà, je pense que c'est une voiture à laquelle on peut s'attacher assez facilement. Assez facilement, ouais. Bon, D'autant plus que c'est peu commun. personnellement, moi je suis tombé amoureux. Voilà, en peu de temps. Hein. Ouais, en très peu de temps. Bon, ok, écoute Damien, on va te remercier de nous avoir donné la chance de découvrir cette Integra Type R. Bah, merci pour l'accueil. C'est un plaisir, comme je le dis toujours, c'est sur base du volontariat, donc merci de t'être manifesté. On espère que la vidéo vous aura plu, puis on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao! Salut.